à l'âge d'1 an et demi, hein, presque, j'ai été brûlée au 3e degré, brûlée de tout le corps. Et donc ma mère qui me laisse à mes grands-parents. Et d'aussi loin que je me souvienne, à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, hein, fragile, brûlée de partout, touchée. On ne pouvait pas trop me toucher, mais il y a une chose qu'on ne pouvait jamais m'enlever. C'était ça, la langue, ce souffle et cette détermination de toujours vouloir faire. Voilà. Ensuite, je suis également chef-présidente d'une association, Carib Voices, et directrice de GCS. Donc GCS qui englobe bien sûr GCS Junior, c'est-à-dire la présidence de ces deux groupes. Et je suis aussi également chantre dans mon église, puisque je suis au service. Nous avons vu cela, pas seulement dans ton église, et nous te remercions d'ailleurs de nous avoir fait ce privilège ce matin. C'est un privilège, oui. Donc GCS, c'est une chorale, pour ceux qui ne connaissent pas, une chorale de gospel. Et depuis quand non pas chante, hein, mais conduis-tu cette chorale? Waouh! Alors, pour refaire la genèse, j'ai créé en 1985 la première chorale de France, gospel, qui s'appelait Gospel Chord Singers. Donc, si vous voyez les sigles, c'est bien GCS. Gospel Chord Singers, où j'ai fait des années en France, on a sillonné toute la France, l'Europe, ainsi que la Guadeloupe, la Martinique. Et à un moment donné, est arrivé le moment pour moi de partir, de rentrer au pays, de retour au pays, après avoir fait mon master, qui était bien sûr pas dans la musique, parce que beaucoup de gens croient que je fais que de la musique. Non, ma spécialité c'est le business, la communication et la relation publique. Et donc, en arrivant ici en Guadeloupe, j'ai donc plus conseillé, j'étais avec un groupe où j'ai conseillé. Ensuite, après, j'ai créé donc le groupe Gospel Celebration Singers. Il faut savoir que Gospel Celebration Singers sont l'entité même, sous la présidence, je vous disais, Carib Voices. Carib Voices, c'est une association de la loi 1901 et qui donc œuvre en présentant tout ce qu'il y a d'artistique, surtout dans le chant, mais ça peut être le chant, ça peut être les instruments, ça peut être tout type d'art. Voilà. Et donc, au sein de Carib Voices, vous avez donc GCS, Gospel Celebration Singers, et maintenant GCS Junior, parce qu'il faut préparer la relève. Waouh, le chant c'est un second souffle, le chant c'est un exutoire, le chant c'est ma vie, le chant c'est mes... Je suis née pour le louer. Donc j'ai été créée pour louer Dieu. Donc je pense que depuis le ventre de ma mère, je chantais. Je vais juste faire un petit ricochet et vous dire que ma vie n'a pas été un long fleuve facile. À l'âge d'1 an et demi, hein, presque, j'ai été brûlée au 3e degré, brûlée de tout le corps. Et donc ma mère qui me laisse à mes grands-parents. Et d'aussi loin que je me souvienne, à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, hein, fragile, brûlée de partout, touchée. On ne pouvait pas trop me toucher, mais il y a une chose qu'on ne pouvait jamais m'enlever. C'était ça, la langue, ce souffle et cette détermination de toujours vouloir faire. Alors, on me disait souvent que je me mettais debout. Merci. D'ailleurs, je remercie mes grands-parents, parce que je pense que si je n'avais pas été récupérée par mes grands-parents, je ne serais pas aujourd'hui chrétienne adventiste. J'insiste pour le dire. Et donc, je tenais un cantique à l'envers. Hein, et alors que l'assemblée avait déjà fini de chanter, je disais non, c'est pas fini. Et je dirigeais. Bon, 3 ans, je chantais à tue-tête, le cantique à l'envers, mais je chantais. Donc, il y a des fois, on me disait que l'assemblée reprenait le chant avec moi, ou alors ma grand-mère me faisait sortir. C'était des larmes, puisque pour moi, le chant n'était pas encore arrivé à son paroxysme, à sa grandeur. J'ai toujours eu, depuis aujourd'hui à 62 ans, j'étais toute petite, je dis donc à peine 3 ans. Donc j'ai toujours eu cette envie, c'est mon souffle, c'est mon inspiration, c'est tout. Alors, mais tu dis que c'est un second souffle, ça c'est pour toi, mais penses-tu que cela apporte quelque chose aux autres? Indéniablement, ça c'est sûr. Moi je dis que la musique, on parle de la musique, c'est la base même, l'amour même, c'est la base de tout dans la vie. Sans amour, il n'y a rien. On ne pourra pas communiquer, on ne pourra rien faire. Et va s'imbriquer après tous les autres aspects, dont la musique. La musique, qu'on l'aime ou pas, ça dépend des styles de musique, hein, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que j'ai
bifurqué à un moment donné, on a envie de sortir, d'aller goûter à autre chose, parce que j'aimais beaucoup le jazz. Donc j'avais quitté un peu l'église. Mais instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, plus tard, il ne s'en détournera pas. Et je n'oublierai jamais le jour où un enfant a touché du doigt quelque chose, m'a dit, j'aimais beaucoup t'entendre chanter à l'église. Et ça m'a tout dit. C'était important pour moi de savoir que ma place était là. Mais il fallait passer par cette conversion. Il fallait passer par comprendre que Dieu m'a vraiment créé pour le louer et transmettre aux autres. C'est vrai que l'on vit dans un monde où quelquefois on est accaparé par la peur, par beaucoup de choses. Et je pense que la musique, qu'elle soit classique, qu'elle soit de gospel, la musique même chrétienne, surtout la musique chrétienne, quand on écoute toutes les différentes paroles et les messages du chant, parce qu'il y a musique et musique. Hein. On va écouter peut-être la voix de quelqu'un, une musique. Ah, la musique m'a dit beaucoup. Mais l'importance pour moi dans la musique, c'est le chant. Car dans le chant, chaque mot peint une image. Et c'est cette image savoir que Dieu sera toujours à mes côtés, que même si je combats un combat qui est difficile, un combat avec moi-même, mais Dieu pourra m'aider à m'en sortir. Et alors, en cultivant la pensée positive, je l'exprime parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont ouvrir leur Bible, ils vont lire, mais en fait, la lecture ne suffira pas. Mais avec un chant de louange, la venue de la louange est quelque chose de magnifique qui permet de changer beaucoup de vies. Quel message est-ce que tu préfères délivrer dans ce que tu chantes? Est-ce qu'il y a un message particulier que tu préfères en tout cas délivrer? Ce que j'aime délivrer, c'est que mon Dieu est vivant et qu'il revient bientôt. Okay. Il n'y a pas autre chose, qu'il est vivant, il n'est point mort, il est vivant et qu'il revient bientôt. Alors, et quelle est la place de la prière dans ton ministère de chant? Elle est prépondérante, elle est principale car la Bible déclare « prier sans cesse ». Donc, comment peut-on rentrer dans la louange et l'adoration sans prier? Comment peut-on rentrer dans la... Et je le disais l'autre jour, il y a une des gens qui me disait, mais il faut que j'écrive. Et j'ai dit non, laisse l'Esprit de Dieu t'inspirer, parler à ton cœur. Et même si tu as des choses à dire et que tu regardes, tu vois ton public, l'Esprit de Dieu, tu seras conduit par l'Esprit de Dieu qui mettra les mots sur ta langue, dans ta bouche, pour pouvoir dire ce qu'il y a à dire. Donc, toutes les fois que tu t'adresses à quelqu'un, ça vient de l'Esprit de Dieu. Absolument. Tu ne me verras jamais avec un papier en main parce que, et jamais, tout le temps, je dirige beaucoup des moments de louange, tout le temps. Mais il y a une préparation, hein. Il y a une préparation spirituelle. C'est très important. La préparation, que ce soit par la prière, par la méditation, par la lecture de la Bible, ça c'est très, très, très important. On ne vient pas comme ça dans la louange. Voilà. Donc ça, c'est la chose la plus importante.